Bonjour à tous, namasté, bien-aimés famille de lumière, je suis Gilles Mancillon, je venais discuter aujourd'hui de la différence entre l'ascension individuelle et l'ascension collective. On prépare ces deux aspects de cette ascension. L'ascension, c'est trouver un point de liberté, un point de résolution éternelle dans notre conscience qui nous permet d'atteindre le salut transcendantal, le nirvana. Et donc bon, pour tous ceux qui suivent ces vidéos, ce sont ceux qui sont intéressés par ces principes, de toute manière. On rentre dans l'année du cochon, donc c'est l'année de la richesse, de l'abondance, donc ça c'est par rapport au plan matériel. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on sort vraiment d'un cycle très long de 12 500 ans, enfin 26 000 ans en réalité, mais 12 500 ans depuis la chute d'Atlantide. On est dans des choses très 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 sombres. Donc il faut prendre conscience, savoir que ça va prendre plusieurs générations pour que tout le collectif puisse faire son ascension. 200 ans, la fin de l'islam à peu près, ça correspond à peu près à ça. Mais dans l'attente, il peut se passer des choses qui font avancer la conscience de l'humanité de 50 ans en une journée. Il peut y avoir des révélations sur les médias du monde qui fait que l'humanité avance de 10 ans dans leur tête, ou si les galactiques apparaissaient dans tous les ciels de la Terre et montraient leur vaisseau de lumière merveilleux, ça ferait avancer l'humanité de 10 ou 20 ans dans leur tête. Seulement bon, c'est Dieu qui sait quand les choses doivent se passer, parce que s'il y a beaucoup de gens conscients de toutes les choses, et donc si ces choses arrivaient trop tôt, il y a beaucoup de gens qui abandonneraient leur voie spirituelle pour se soumettre à des pouvoirs extérieurs et abandonneraient le développement de leur propre lumière, alors que toute l'idée du plan de l'univers et la création de ces mondes dans lesquels on vit, c'est de développer notre propre lumière, de devenir des co-créateurs conscients, plus tard des créateurs à part entière. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que les choses arrivent trop vite, même si on veut pouvoir déjà créer cette reconnexion. On n'a pas besoin d'attendre que l'humanité tout entière ait fait leur ascension pour préparer notre ascension personnelle, parce que même au niveau physique, on peut faire descendre des vaisseaux intergalactiques dans le monde physique sans avoir besoin d'impliquer le monde entier, comme dans Rencontre du troisième type. Il y avait juste un petit groupe de gens, le film Rencontre du troisième type de Spielberg, il y a un tout petit nombre de gens qui interagissaient avec ces extraterrestres dans le monde physique. Donc c'est pareil, on peut faire ça individuellement. Et notre ascension est vraiment potentielle. On nous donne l'opportunité de devenir maître de nous-mêmes dans cette génération. Donc c'est vraiment l'opportunité qui nous est donnée, et de créer les conditions de notre propre liberté, c'est-à-dire à pouvoir faire face à toutes ces peurs, créer il faut vraiment créer les conditions intérieures de notre paix intérieure, c'est-à-dire arriver à harmoniser tout ce qui peut se présenter dans notre esprit et d'arriver à gérer ça de manière harmonieuse, de manière gracieuse, parce que si les choses se présentent, c'est qu'elles ont besoin d'être adressées. Et trouver cette abondance, cette liberté, cette connexion aussi au niveau physique, arriver à manifester dans le monde physique la liberté que l'on recherche. Personnellement, moi la peinture m'a procuré une grande liberté. Dans la peinture, on est libre, il n'y a pas vraiment même si ça prend les arts sont faits justement, c'est des moyens, surtout que quand ça dépend de notre intention. Parce que quand on a l'intention de connecter avec le monde spirituel, il y a toujours un effet supérieur que si on le fait juste pour le faire. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes, je vais continuer un peu cette discussion brièvement, puis je vais chanter une chanson qui me passait par la tête, que j'ai déjà chantée, mais elle me passait par la tête, je vais la rechanter. Alors, je vais tirer 10 cartes pour voir un petit peu pour la journée, c'est pas pour la journée, ces choses doivent être ancrées, on doit maintenant commencer à être de plus en plus fort à l'intérieur de nous, c'est vraiment notre lumière intérieure qui est vraiment ce qui est le plus important, de connecter avec. La situation, c'est l'optimisme. Rester optimiste, rester dans une bonne... Des fois, on peut avoir des moments de faiblesse où notre énergie retombe, où on a des doutes ou quoi que ce soit. C'est pas grave, c'est juste une humeur, il faut pas s'inquiéter. Mais ces humeurs négatives doivent passer de plus en plus vite, parce qu'au fur et à mesure qu'on accepte d'intégrer notre karma, nos énergies négatives, nos pensées négatives, celles-ci sont transformées, et donc elles reviennent de moins en moins, jusqu'au moment où elles vont toutes être transmutées, il n'y a plus rien à gérer. Cela dit, l'expansion, l'ascension, tout ça c'est quelque chose de permanent, éternel, ça va continuer, il faut toujours trouver des manières d'ajuster par rapport à ce qui se présente devant nous. L'univers nous apportera toujours des challenges, mais ça sera de plus en plus facile à gérer, et une fois qu'on aura reconnecté avec notre âme, avec notre nature éternelle, à ce moment-là, on pourra tout gérer d'un point de vue d'une conscience unifiée.
Ce qui vient autour de cette situation, c'est le pardon. Il faut pardonner, il faut se pardonner à soi-même nos erreurs du passé, il faut pardonner à notre passé, il faut pardonner à notre moi passé, il faut pardonner aux autres aussi, c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute. Chacun est responsable de ses pensées, ses mots, ses actions, hein, donc il faut pardonner pour nous libérer de tout ça. Ce que l'on voit devant nous, c'est de l'amour, toujours plus d'amour, des octaves d'amour toujours supérieures, partager plus d'amour, c'est ce que l'on veut, on veut de l'amour. De l'amour, plein d'amour, que de l'amour, tout le temps. On veut remplir tout notre champ énergétique d'amour. On veut remplir que la Terre, soit abondante en amour. C'est l'amour. La planète a été privée d'amour. On associe l'amour avec la relation sexuelle sur la Terre, mais il y a toutes sortes de formes d'amour. On peut aimer toutes sortes de choses. Il n'y a pas que ça. C'est très profond, mais il n'y a pas que ça. Mais on se rapproche de la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Pour moi, en tant que romantique, c'est la fête. C'est tous les jours la Saint-Valentin, c'est tous les jours la fête de l'amour. Tous les jours, il y a des opportunités. Bon, ça dépend. Mais ce que l'on a dans notre subconscient, c'est le réconfort. C'est le réconfort. On s'est réconforté, maintenant on arrive à la complémentarité, c'est-à-dire qu'on se prépare pour se retrouver, c'est-à-dire il y a une retrouvaille avec moi je sais que j'ai probablement une relation très profonde qui arrive, et donc c'est bon, je me prépare, j'attends quand même un peu, je me prépare pour ça, donc c'est trouver sa complémentarité aussi, qu'est-ce qu'on complémente dans le monde, qu'est-ce qu'il nous faut pour être complet, pour trouver notre complémentarité dans notre vie, connaître notre mission. Une fois qu'on comprend notre mission, on est en paix, on est dans notre créativité. Dire qu'il y a peut-être des aspects de ma vie qui ne sont pas encore complets, mais quand je fais de la peinture, quand je crée ces tableaux, je suis complet, c'est-à-dire je sais que je suis là pour ça quand même, créer ces tableaux. Et quand on est dans notre mission, on trouve une satisfaction véritable par rapport à ce qu'on doit faire. Donc c'est essayer de savoir, si vous ne savez pas encore ce que vous devez faire, pourquoi vous êtes venu vous incarner ici, demandez à votre âme, demandez à vos guides, demandez à recevoir l'information à travers de vos rêves, de vos méditations, de votre intuition. Ce qui arrive, c'est l'élévation, on va être élevé. L'élévation, ça se passe par plateau, hein, c'est-à-dire qu'on arrive à chaque fois qu'on arrive, on a maîtrisé un niveau à l'intérieur de n'importe quelle dimension, on arrive, on est élevé à un nouveau plateau. Il faut réapprendre un petit peu tout ça. On trouve un nouveau confort, une nouvelle voie créative, une nouvelle plateforme d'existence. Et puis bon, au bout d'un moment, on a maîtrisé tout ça. On est encore élevé dans un nouveau plateau. Donc dans la vie, il y a plusieurs plateaux. Plus on s'avance dans la spiritualité, plus on s'aperçoit que bon, on a envie d'être élevé dans des plateaux. Des fois, on passe généralement d'un plateau à un autre de manière graduelle, très lente et très progressive, mais on peut très bien être élevé tout d'un coup vers quelque chose de bien, bien supérieur. Ça dépend de notre âme. Discuter un petit peu de ça. Parce que les forces que l'on a, c'est la potentialité. On voit les potentiels de divinité à l'intérieur de nous. On se rend compte de cette potentialité. On veut transformer le potentiel en actuel. C'est notre fonction. C'est la fonction la fonction de l'univers aussi. Tout ce qui est potentiel tourné en actuel. Autour de nous, c'est le jugement. C'est-à-dire, il y a une force supérieure, une intelligence supérieure qui supervise tous les plans de la vie. Et quand c'est le moment, cette force agit. Et donc, c'est savoir que ce jugement, c'est pas à nous de juger, ce jugement, c'est quelque chose qui est naturel, mais à un moment donné, on a besoin de trancher sur les choses par rapport à l'intérieur de nous-mêmes aussi. On a besoin de trancher sur les choses par rapport aux choses inférieures et supérieures, sans jugement, mais arriver à choisir les choses supérieures pour pouvoir s'élever. Ce que l'on voit dans nos émotions internes, dans nos peurs et nos craintes, c'est l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement solide. Ça veut dire qu'on peut dépendre les uns des autres, se soutenir, se faire du bien. C'est vraiment c'est des rencontres aussi. Hein, c'est des rencontres. Et donc, c'est des rencontres qui vont se faire, qui sont déjà faites, certaines, et d'autres qui vont se faire, d'anciens amis, des nouveaux amis. Donc, c'est vraiment une célébration aussi. Puis j'étais nager l'autre jour. Quand je tousse, j'ai fait une crampe. Ça va passer. Et donc, l'aboutissant, c'est l'unité, c'est-à-dire plus d'unité, retourner à notre moi unifié. Hein, j'espère que je vais pouvoir chanter, parce que la gorge est un peu rock. Donc c'est vraiment arriver à cette unité, être plus unifié, être plus un, retourner à l'un qui est tout, l'un qui est amour, c'est notre source divine qui est un. En essence, il faut, voilà, on est toujours en train de balancer, on est toujours en train de grandir, on est toujours en train d'ascensionner. De toute manière, même ceux qui ne le savent pas sont en train d'évoluer, de grandir. Et donc, ça, on n'a pas le choix. C'est la vie qui va nous pousser. C'est les codes de la source à l'intérieur de nous qui forcent cette avancée. Et ce que l'on cherche, c'est de trouver le flow éternel de tout ce qui est, revenir à cette rivière d'énergie, pouvoir être dans la lumière liquide.
c'est un portail intérieur que l'on recherche. Il y a des portails d'énergie qui restent ouverts, qui sont pour recevoir de l'information, puis il y a des portails qu'on peut traverser. On ne peut pas traverser tous les portails. Il y a certains portails qui ne sont que des fenêtres, c'est-à-dire des choses mais il faut ouvrir ces fenêtres pour pouvoir être constamment dans un état réceptif, pouvoir recevoir tout le temps. Et pouvoir apprendre à créer des espaces sacrés à l'intérieur de nous, d'utiliser notre imaginaire, notre pouvoir de visualisation pour créer des temples sacrés, des pyramides de lumière, on peut créer toutes sortes de choses à l'intérieur de nous où on se sent, on va pouvoir commencer à développer tous ces pouvoirs intérieurs, tout en sachant que quand on ne sait pas et qu'on s'en remet à notre esprit, à nos guides, à notre âme, on est guidé vers, on nous révèle ces manières de faire, on nous révèle ces choses qui sont déjà existantes, c'est juste qu'on n'a pas encore, on les a pas encore activées dans notre conscience. Savoir que bon, l'âme, il faut inviter notre âme à être plus présent avec nous, parce qu'on est fait de toutes sortes de... L'âme, c'est le passé, présent et le futur qui sont combinés de toute manière. Et l'âme, c'est un être d'amour, c'est un être éternel, un être grandiose. Seulement, on ne connaît pas, et donc il faut arriver à l'accepter, inviter plus notre âme à faire partie de notre complexe spirituel. Avec notre enfant intérieur, avec notre adolescent intérieur, avec notre être adulte intérieur, et avec notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps astral, et l'âme doit avoir sa place, et toutes les choses que l'on fait avec notre âme se passeront de manière plus harmonieuse. L'âme, c'est le côté divin, le côté sacré de nous, c'est le centre de nous-mêmes, et au centre de l'âme, il y a la présence je suis, il y a la présence de Dieu au centre de l'âme. Donc, et l'âme est connectée une fois qu'on connecte à l'âme, on a accès à Dieu, l'esprit cosmique, la somme de toutes les connaissances. Donc c'est important de demander, de rester, d'être confortable avec cette relation avec notre âme, avec notre moi éternel. Et c'est important aussi d'essayer de faire les choses qui nous font peur. C'est-à-dire s'il y a des choses qu'on a toujours voulu faire, mais que pour une raison ou pour une autre, on n'était pas confiant, c'est bien d'essayer d'y aller quand même. Parce qu'en y allant quand même, qu'on n'y arrive pas, on arrive à dépasser nos limites. C'est vraiment, au plus il y a quelque chose qui peut sembler un peu bizarre, au plus on peut arriver au plus on peut arriver à transcender certaines choses qui ont besoin d'être transcendées. On a besoin de passer par-dessus ces expériences pour construire des nouveaux désirs. Et ces murs, ces barrières, ces peurs, elles ont été là parce qu'elles pourront se protéger. C'est-à-dire qu'on préfère rester dans notre zone de confort plutôt que de devoir faire face à un échec ou une rejection ou quoi que ce soit. Mais bon, il vaut mieux y aller quand même, quoi. Allez-y, quoi. Parce qu'au moins vous saurez si ça se passe ou ça se passe pas. Mais bon, au moins il y aura pas de regret par rapport à ça et on aura dépassé ce niveau. Donc il y a toutes sortes d'opportunités qui vont se présenter pour faire ça. Savoir que tous les désirs de l'âme sont cellulaires, que ce soit le désir de réalisation de certaines expériences, de relations, toutes ces choses-là sont naturelles, ça fait partie de la biologie, ça fait partie du programme humain. Et donc notre âme ne va pas nous laisser tranquille tant qu'on n'aura pas réalisé ces désirs de l'âme. Le tableau derrière moi, c'est un tableau qui parle de la source omnigalactique, le grand centre, le grand je suis, la trinité originelle, les trois primaires, les trois unités primaires qui donnent la force à la vie, qui est la source du cosmos. Ça fait partie des séries métacosmiques de 2008. Je vais bientôt pouvoir commencer à travailler à un autre niveau, au niveau matériel, physique. Je veux dire que Chiron, la semaine prochaine, la planète Chiron va rentrer dans le bélier, au moment où le soleil rentre dans le poisson, et donc ça va nous révéler beaucoup plus de notre individualité, notre pouvoir personnel. Alors que bon, pendant qu'il était en poisson, on a dû adresser cette guérison. Et là, il y a Mars et Uranus aussi qui vont rentrer en conjonction, qui vont créer un catalyseur pour des puissants désirs de volonté. Parce que l'univers ne peut pas changer tant que nous, on ne change pas. La vie ne peut pas changer. C'est à nous de changer les choses. On ne peut pas attendre des changements monumentaux à l'extérieur de nous tant qu'on n'accepte pas de faire des petits changements à l'intérieur de nous, même des grands, mais au moins de changer, d'accepter de changer nous-mêmes. Dieu le révèle dans le Coran, il peut dire l'homme ne peut pas, Dieu ne peut rien faire pour l'homme tant que l'homme ne change pas, ça dépend des progrès de l'évolution de l'homme. Donc il y a toutes sortes de choses qui vont devenir possibles au fur et à mesure qu'on développe notre propre divinité, parce que c'est à nous les humains de développer notre programme pour évoluer vers quelque chose, vers une civilisation de l'âge d'or. C'est pas aux galactiques de venir, aux archanges, de forcer leur volonté, eux, ils sont déjà là-haut, ils sont déjà dans la lumière. Mais nous on a ce pouvoir, ce potentiel de développer cette lumière, cette conscience unifiée qui va nous permettre collectivement de trouver des moyens
Et bon, l'univers est en assistance, le soleil, toute la fréquence des photons, toutes sortes d'éléments négatifs qui sont évacués, il y a des photons, des nouveaux photons qui arrivent, il y a des vagues de lumière dans toutes sortes de fréquences qui élèvent l'humanité, donc il y a toutes sortes de... C'est juste de devenir plus conscient, de savoir bon, pourquoi on est là, hein, et on est là pour créer cette lumière, pour participer à cette grande transformation, ce changement, cette transformation de conscience. On est tous... Il faut savoir que bon, tout le monde joue des rôles ici, et donc il faut, à un moment donné, c'est acceptable de jouer les rôles que l'on joue, mais savoir que c'est que des rôles, même le rôle d'artiste, le rôle de leader spirituel, le rôle de guide spirituel, c'est que des rôles. En réalité, je suis un esprit, je ne suis pas libre, c'est juste une fraction de moi-même qui s'est incarnée dans ce corps physique pour participer à cette monumentale transformation du monde terrestre. Et donc, à un moment donné, on veut arrêter de jouer des rôles et devenir nous-mêmes, devenir notre âme. Et puis notre âme devenir notre moi divin. On a tous ce potentiel, ce pouvoir au niveau individuel. Seulement, il ne faut pas attendre que ça se présente dans les médias ou quoi que ce soit. C'est à nous d'aller apporter cette lumière. Si on veut la voir dans les médias, il faut à nous de l'apporter. Je voulais juste parler un petit peu de ça, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente de révélations monumentales, mais bon, ils attendent, mais ils ne sont pas forcément prêts à eux-mêmes aller apporter, faire créer ce changement, alors qu'on a tous ce pouvoir, et l'univers nous assiste au fur et à mesure que l'on avance dans cette direction. Ouais, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec cette chanson qui me tournait dans la tête. Il y a deux chansons qui me tournaient dans la tête. Il y en a un, c'est le 40e concerto de Mozart. Bon, c'est un petit conseil pour ceux qui veulent développer, ouvrir leur ADN, c'est d'écouter, c'est un exercice, ça prend 4 jours, hein, 96 heures d'affilée, mais c'est d'écouter la musique de Mozart pendant 96 heures d'affilée. C'est peut-être un peu bizarre, un peu ennuyeux ou quoi que ce soit, mais ça crée c'est vraiment quelque chose, ils se sont aperçus, c'est pour ça qu'ils jouent dans les crèches, c'est que les enfants, les petits bébés, ça les aide beaucoup. C'est parce qu'à l'intérieur, c'est pas quelque chose que Mozart a fait consciemment, mais dans la musique de Mozart, il y a des codes de la source, parce que Mozart était un arcturien qui s'était incarné sur Terre. Et dans sa musique, il y a des codes qui permettent d'élever la fréquence de l'ADN. C'est quelque chose d'inconscient, hein, mais si vous avez le temps, si un jour vous pouvez passer 96 heures à écouter cette musique de Mozart, vous devrez sortir de ce programme vraiment très léger, très éclairé, vraiment avancé. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant, cette musique de Mozart. Voilà, c'est juste une chanson qui me passait par la tête, qui peut-être pendant la nuit me passait par la tête. C'est peut-être juste que il y a des retrouvailles qui se préparent, hein, je sais pas, je reste ouvert à toutes les possibilités. It goes like this. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de mes souffrances, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Dans le chaos de ma tourmente, je ne résiste que par toi. C'est ton visage qui me hante et le son de ta voix. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Ah, excusez-moi.
Ah, oh, je m'excuse, j'aurais peut-être dû pas me lancer une chanson avec la gorge enrayée. Parce que je suis en train de faire du sport, je me suis nettoyé, je suis en train de me nettoyer les poumons et des fois ça ressort. Je m'excuse, j'ai pas vraiment pu bien finir la chanson. On va peut-être reprendre juste. Quand on se reverra, ma vie renaîtra et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Wow, ça m'a envoyé dans une loupe. Je ne vais plus pouvoir chanter. Enfin bon, j'espère que vous me pardonnerez ce petit écart. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Salut.